Ah, je suis fou avec ces douanes. Mais quelle histoire, mes amis. Bon, je vous raconte. Donc j'ai bien reçu mes pneus, mais j'ai dû aller les chercher à la douane pour payer la taxe d'importation. Sauf que le problème, c'est que je me suis pointé à 11h30 et ils te font payer sur la valeur totale. Donc pour eux, la valeur totale, c'est la valeur du pneu plus le montant que tu payes pour les faire venir ici. Donc moi, ces deux montants, je les ai payés. Et sur ce montant total, ils te prennent 30% plus 5%. Donc en tout, ça te fait 35%. C'est déjà énorme. Et si le montant total dépasse 1000 ringgit, c'est-à-dire à peu près 200 €, ils te facturent en plus des taxes d'un montant à peu près de 10 €. Sauf que, en analysant leur facture, je vois qu'ils m'ont taxé sur le montant total, donc la valeur des pneus plus ce que j'ai payé pour le transport, plus ils m'ont rajouté encore les frais de transport. Donc ils m'ont compté 2 fois les frais de transport. Alors le temps que je leur explique tout ça, qu'ils comprennent, etc., finalement, ils ont compris, ils acceptent leur erreur, sans s'excuser. ça me faisait quand même payer 90 € de plus. Hein. Donc ils corrigent le truc, mais on arrive à 12h30 et ils disent stop, on doit fermer parce que c'est l'heure de déjeuner. Revenez à 14h. Je reviens à 14h. Ils avaient toujours pas fini de faire cette facture. 14h30, ils me donnent la facture pour que je puisse aller la payer. Je la paye, mais il y avait une queue pas possible, donc finalement 15h j'avais terminé. Donc j'ai reçu ces nouveaux pneus. C'est de la balle car j'en ai souvent entendu parler, je les ai vus en photo, mais jamais en vrai. Donc c'est des 437 mais SW. Toi, et de nos 437 SW. Alors c'est quoi la différence? Eh ben c'est qu'ils sont carrés. Comme tu peux voir la différence, là c'est plat. Tandis qu'eux ils étaient un peu arrondis. Ça c'est les 437 les anciens et là le nouveau. Donc tu peux voir hein, les crampons ils sont alignés. Alors il paraît qu'ils tiennent plus longtemps. On va tester. Alors maintenant ben, je vais changer la roue avant. Et puis les 3 autres ben, je vais l'installer une sous le panier et 2 sur le côté. Allez! Le patron il vient de me dire que le seul gars qu'ils ont qui sait faire les pneus moto, il n'est pas là. Et les gars qui font les pneus voiture, ils veulent pas prendre en charge le mien. Donc je vais le faire moi, à la machine. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de service. J'ai changé de commerce parce que la machine elle marche pas là-bas. N'importe quoi. Donc, voilà ce nouveau 437. Non, Théo. Bon, finalement, la machine de l'autre, ça marchait pas, donc là, je suis chez un motociste et il va le faire à la main. Salut les gones. Bon, je quitte Kuching pour me retrouver à nouveau en Indonésie insulaire. Et de là, je vais trouver un ferry pour tenter de rejoindre la Malaisie continentale, soit directement, soit par Sumatra. Ça dépendra des ferries que je trouve. Allez, c'est parti. On en a pour la journée là.
je tire plein ouest pour rejoindre la côte. Car j'ai envie de rejoindre cette ville par la côte et non pas par le centre et peut-être après des routes que j'avais peut-être déjà empruntées. Voilà, mais je suis obligé de me taper une 2 fois 2 voies jusqu'à la frontière, je crois, avec l'Indonésie. Voilà, on arrive à la frontière. On va quitter le Sarawak malaisien pour entrer dans le Kalimantan indonésien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, peut-être qu'il faut faire les papiers dans un bureau avant de passer, je vais voir. Je pense à attaquer une petite douane, mais non, il y a beaucoup de monde, hein. Je suis impressionné. Regardez la queue pour les passeports, quoi. Donc les gens sortent des voitures, vont faire tamponner et après ils rentrent dans leur voiture. Donc, difficulté. J'ai mon carnet de passage que j'utilise là depuis 1 an, qui est issu au 24 janvier 2026. Mais sur celui-là, j'ai mon entrée en Malaisie. Donc je vais tamponner la sortie en espérant que ça passe, bien qu'il soit issu depuis 2 mois. Et puis je vais reprendre mon nouveau carnet de passage pour entrer en Indonésie. On va voir si ça passe. Ouais, ça va être long parce qu'on est bien 300 personnes. Hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est la pire douane que j'ai faite avec autant de monde. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de piétons que de voitures. Et vraiment plus. Hein. Alors voilà, j'ai l'explication. Donc, comme par hasard, c'est aujourd'hui qu'une grande partie des Indonésiens qui vivent et travaillent en Malaisie passent la frontière pour rentrer chez eux pour fêter l'Aïd. C'était pas mon jour. Ah, il y avait du monde, hein, 1h15 pour faire le passeport et le carnet de passage. Allez, maintenant on rentre en Indonésie. You alone? Yeah. This morning from where? Kuching? Kuching, From Kuching. this morning. Before that? And I Before go Kuching? to Pontianak. Before Kuching? Before Kuching? Pardon? Before Kuching you where? Brunei and Sabah. Oh, you're from Sabah. Sabah the world. Where? New Zealand. Yeah. Dia bawa daripada dia. Petrol, you petrol this one. Petrol? Yeah. Okay. Indonésie. Hello. Passport? Okay. Hello.
Hello, passeport? Ah, inside. Ok. Donc, alors. Here, oui. Bon voilà, j'ai enfin passé les 2 douanes. Bon, c'était un peu chaud. Et pour finir, eh ben, ils ont voulu que j'ouvre le panier, le coffre. Et comme d'habitude, ils ne fouillent pas ce qu'il y a dans les sacs. C'est juste un excès d'autorité, quoi. Voilà, allez, on y go maintenant. On a perdu 2 heures. Passer une station-service et il y a autant de véhicules que Cuba, donc il y a la queue. Je pense qu'il y a la pénurie d'essence qui commence ici suite à la guerre en Iran. Bon, je vais quand même faire le plein parce qu'on ne sait jamais après ce qui peut se passer. Si je tombe sur une station où il n'y a plus d'essence. Bon, une belle averse. J'en profite d'avoir un abri. Il n'y en a pas souvent ici. Et je suis pas tout seul. La région Kalimantan sur Bornéo est beaucoup plus bucolique, beaucoup plus typique, car on voit beaucoup plus de cocotiers à côté des maisons, des bananiers. C'est plus sympa à regarder. Il y a de la canne à sucre aussi. Non, c'est à traverser, c'est beaucoup plus sympa. Moi, j'aime bien. Pris 2-3 petites averses bien localisées et en face ça va être chaud. Ouais, ça c'est la queue pour l'essence. Il y a du monde. Ça c'est encore une queue pour les stations-service. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a tellement de queues que ça bouge. Ouais, ouais. Ça c'est de la queue pour une station. Regarde ça. Toutes les motos. La station elle est là. Et il y en a plein derrière. Il y a encore la queue. Ah, il y a encore la queue.
No fuel? Fuel, no? Gas, no? Why no fuel? Why? 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 I don't know, I don't know. Iran, there. Yeah. Iran, what? Ouais, bah, j'ai bien fait d'avoir fait le plein avant. Ça, c'est la queue des voitures. Il y a deux styles de stations-service, celles qui sont ouvertes et celles qui sont fermées. Mais il y a tout autant du monde devant, quoi. C'est ça qui est incroyable. Peut-être qu'ils attendent qu'elle ouvre ou qu'elle soit pleine d'essence. Par contre, alors, la grande différence, c'est que en station-service, quand j'y étais passé, le litre était à 10 000. Et maintenant, il est entre 12 000 et 14 500. Et autre remarque importante, c'est que je vois plus de petits marchands en bord de route vendre de l'essence avec des bouteilles. Il n'y en a plus. Ah, il y a quand même plus de motos ici, hein, qu'en Malaisie. Ça sent le poulet au saté. Alors Kalimantan, c'est le plus authentique, mais on retrouve les camions pourris, qui fument. La circulation à la one again, c'est sport et il y a énormément de deux roues. C'est chaud la conduite, hein. La route n'est pas très large, il y a des camions, il y a beaucoup de deux roues et c'est pas évident à doubler, donc tout le monde prend des risques et c'est sport. Et là il y a une jolie mosquée. Voilà. Moi je suis à 50 km de Pontianak. Par contre il me dit que je devrais mettre 2 heures pour y arriver. Le GPS. Donc il doit y avoir pas mal de monde sur la route. On va voir. Bon, on va doubler de toute façon. C'est parti.
de l'essence et il y a peu de motards. Ah, le bol. Cool. Bon, alors sur toutes les stations que j'ai vues, il y en a 1 sur 3 qui sont fermées. Et les 2 tiers. Ben, il y a énormément de queues. Et le prix, ben, il a augmenté par rapport à quand j'étais là il y a 3 mois. Il a augmenté de 12 à 14,5%. Et toutes les petites stations avec les bouteilles, enfin c'est pas des stations, mais tous ceux qui vendent en privé, il n'y en a plus. Et les privés qui ont des petites pompes uniques, elles sont fermées et j'en ai vu qu'une ouverte avec 80% d'augmentation du prix. À 18 000 au lieu de 14 000. Alors non seulement je suis tombé sur une station où il n'y a vraiment pas beaucoup de motards, hein, il devait être 20 devant moi. Et en plus le prix il est à 10 000. Donc le même prix qu'il y avait 3-4 mois en arrière. Ça c'est du bol. Il en faut un peu. Pontianak, c'est une ville importante. Et c'est dans cette ville que passe l'équateur. Donc il paraît qu'il y a un monument. Je vais essayer d'aller le trouver demain. Et il faut que je trouve un billet pour aller soit à Sumatra, soit en Malaisie continentale. Ça dépend s'il y a des bateaux pour l'un ou pour l'autre. On verra ça demain. Maintenant, je vais emprunter un bac parce que la ville est traversée par une rivière ou un estuaire. J'ai pas bien vu. Mais non, c'est pas un bac, c'est un pont. Ouais, donc la nuit, ben, ça change pas en Indonésie, hein. Faut se gaffer parce que les mecs, soit ils ont pas de feu et de lumière, soit ils en ont et ils t'aveuglent. Ils mettent des clignotants tout le temps, on sait même pas pourquoi. Et puis le bruit. Ah là, on rentre vraiment dans le monde du 2 roues, hein. Il y en a de partout, comme au Vietnam. C'est un peu le boxon. Bonjour tout le monde. Bon, on est jeudi. Je vais aller chercher un ticket pour un ferry. Mais ce que j'avais pas calculé, c'est qu'on est l'Aïd. Et l'Aïd commence jeudi jusqu'à dimanche, je crois. Donc j'espère que c'est pas fermé. On va voir. Allez, Pontianak. Ouais, quand je démarre le GPS et que je suis dans un garage avec un toit ou un garage tout-terrain, le GPS n'enclenche pas tout de suite. Il doit d'abord capter les satellites. Bon, comme je suis en ville, j'attends un petit peu qu'il s'enclenche parce que si je pars dans la mauvaise direction, c'est pas bon.
Ouais, c'est ce bâtiment. Eh, je crains le pire. Je crains le pire que ce soit fermé jusqu'à dimanche. L'agence est fermée. Eh ouais, pendant l'Aïd. Donc je dois aller au port. C'est bien ce qui me semblait. C'est parti. Bon, c'est à presque 3 bornes. Ah, ça c'est une grande ville. Hein. Plus de 500 000 habitants. Ah, c'est cool, au feu rouge on peut tourner à gauche. Hello sir. Yeah. It's here to ticket to ferry. To buy. Masuk. Nah, this one. Ah ya, masuk. Blue. Di dalam ini. Nah, ini ada kuku. Ah, okay. Okay. Ada open. Okay, thank you. I want to find office to pay ticket. Get in. Mana 01? One gate. The next on the left. Yeah. Sure. You are sure. Yeah. Thank you. Alors il faut fermer là. I want to pay a ticket. Je suis bien au port où on peut acheter les tickets, mais sauf que il n'y a pas de bureau ouvert. Il y a des gars de la sécurité qui sont là. Hello, hello. Et ben, mauvaise nouvelle, il faut attendre, donc on est le 19 mars, il faut attendre le 27 mars pour un prochain départ. Et pour embarquer une moto et un passager, il n'y a qu'une seule destination, c'est Sementang. Donc sur l'île de Java. Sementang, it's a Java Island. Hein? Non mais Sementang. Sementang. Sementang, it's a Java Island. Semarang. It's a Java Island. Jawa Tengah apa tu? It's a Java Island. Yes. No. Wait. Central Java. Yeah, it's a Java Island. Yeah. Java Island. Java, yeah. Ok. Donc sur l'île de Java. Et il met 36 heures pour traverser. Donc je partirai le 27 à 9 h le soir. J'arriverai le 29, milieu de journée, ou début 29. Ensuite, il faut que je parte tout à l'ouest de Java, que je me retrouve après Sumatra, et de Sumatra, que je me retrouve en Malaisie continentale. Ouais. Donc j'ai 7 jours à attendre ici, quoi. Super. Et le dernier, il est parti hier à 9 h et je suis arrivé à 18 h. J'aurais presque pu le prendre. Et les bureaux étaient ouverts. Pas de bol. Bon, j'ai un peu de bol parce que comme les bureaux sont fermés, c'est eux qui me font la demande de billets directement avec leur téléphone. Ça, c'est sympa. Bon, ce qui me fait douter, c'est que je dois payer en cash. Je peux pas payer par carte. Mais bon, ils ont l'air corrects. En plus, le chef est passé. Voilà.
7 jours. 7 jours avant de quitter ici. Ah purée. Ça s'est joué à rien hier quoi. Ouais, là ça va être short. Purée, je perds 7 jours bêtement. Parce que j'aurais voulu rejoindre un pote à Koh Samui qui arrivera là-bas le 3 avril. Sans ces 7 jours d'attente, c'était facile pour moi. Maintenant, ça va être short. Vraiment short. Parce qu'après, une fois que je suis sur l'île de Java, donc aucun problème pour aller à Sumatra parce qu'il y a des bacs, parce que c'est la côte des deux îles est très proche. Après, je dois montrer Sumatra et après, ça va être l'inconnu pour aller de Sumatra en Malaisie continentale. Il y a à peu près 80-100 km. Et là, je connais pas les bateaux, s'il y en a tous les jours. Ça va être chaud. Allez. Bon, bah, ça va me donner l'occasion de faire une vidéo. Mais bon, là, j'ai largement le temps, 7 jours.